Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons donner un corrigé de l'exercice 2 proposé au test niveau première. Alors, on vous dit ABC est un carré. P et Q sont des points appartenant respectivement aux côtés BC et DC, tel que l'angle que vous voyez là, l'angle PAQ soit égal à 45 degrés. Montrez que BP plus DQ est égal à PQ. Donc sur un dessin, voilà ce qu'on nous demande. Voici P, voici Q. Maintenant, il suffit de démontrer que cette distance-là, BP, plus DQ est égal à PQ. Voilà, est égal à cette distance que vous voyez là, PQ. Donc, qu'on peut mettre en pointillé. Voilà. Alors, pour cela, nous allons utiliser le triangle APQ et utiliser le théorème d'Al-Kashi. On a donc PQ carré, PQ carré est égal à AP carré plus AQ carré moins 2 AP fois AQ cosinus de cet angle-là, de l'angle donc opposé au côté PQ de l'angle 45 degrés. Maintenant, ça, nous pouvons l'écrire, c'est AP carré plus AQ carré moins 2 AP fois AQ. Et cosinus 45 degrés, c'est la même chose que sinus de 45 degrés. Là, donc, c'est égal à AP carré plus AQ carré moins, si je vais mettre 4 fois 1 demi. Voilà, je l'écris 4 fois 1 demi de AP fois AQ sinus de 45 degrés. Pourquoi l'avoir sous cette forme? Parce que l'aire de APQ, je peux, en projetant ici, donc ici, orthogonalement, projetant orthogonalement ici, voilà, c'est base fois hauteur sur 2. Donc la base c'est AP fois la hauteur. La hauteur qui est là, c'est AQ sinus de 45 degrés. Donc AQ sinus de 45 degrés, c'est la hauteur qui est là, fois la base divisé par 2. Donc ceci est vu comme une aire. Donc ce qu'on voit là, c'est une aire. C'est l'aire du triangle APQ. Donc on a donc PQ carré est égal à AP carré plus AQ carré, n'est-ce pas? Et là, ça va donner moins 4 fois l'aire de APQ. Bien, mais l'aire de APQ, je peux l'exprimer d'une autre façon. Donc ça, c'est égal à, là, ça ne change pas, AP carré plus AQ carré moins 4 fois l'aire de APQ, c'est l'aire du carré. Bon, le carré a pour côté petit a. On va mettre ici petit a, etc. Donc le côté c'est petit a. Le côté, on va l'appeler petit a. Donc l'aire du carré, c'est donc A carré. A carré, si j'enlève cette aire-là, l'aire du triangle ABP, et l'aire du triangle ADQ, et l'aire du triangle CPQ, je vais trouver l'aire de APQ. Donc, l'aire de APQ, c'est l'aire du carré A carré moins l'aire de ce triangle-là. Bon, ce triangle-là est rectangle ici. Ici, on a un angle droit. Donc, c'est
A fois BP sur 2. Donc, moins A fois BP sur 2. Ensuite, moins cette terre-là aussi, ça va donner moins A fois DQ sur 2. Ensuite, moins l'air qui est là. L'air qui est là, c'est CP fois CQ sur 2. Voilà. Voilà, donc écrit sous cette forme. Donc là, ça va donner AP carré plus AQ carré moins, je développe, moins 4A carré. Quand je développe ici, ça va me donner moins 2A fois BP. 2A fois BP. Ensuite, moins 2A fois DQ. Ensuite, moins, ou plutôt plus maintenant, ça va donner plus. Là, les autres là. Donc là, on a multiplié par moins 4. Donc là, c'est moins 4A carré. Donc ici, ce sont des plus plutôt. On a multiplié par moins 4. Là aussi, plus. Et là, ça nous donne plus 2 fois CP fois CQ. CP fois CQ. Bien. Maintenant, là, nous pouvons l'écrire sous la forme AP carré. AP carré que vous voyez là, puisque le triangle là est rectangle, d'après Pythagore, ça s'écrit AP carré, donc s'écrit A carré plus BP au carré. C'est parce que ce triangle-là est rectangle ici. Ce triangle-là aussi est rectangle. N'oubliez pas qu'on a un carré. Donc, AQ aussi, AQ, je peux l'écrire, c'est A carré. Donc, plus A carré plus DQ au carré. N'est-ce pas? Moins 4A carré plus, là je mets 2A en facteur, donc 2A facteur de B plus DQ plus 2 fois CP que multiplie CQ. Ainsi donc, n'oubliez pas que c'est PQ carré qu'on calcule. PQ carré donc égale. Donc là, c'est A carré plus A carré, c'est 2A carré. 2A carré. Donc moins 4A carré que l'on voit ici. Voilà, donc on a pris les A carré. Donc qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester BP au carré plus DQ au carré plus 2A facteur de BP plus DQ. Maintenant là, je vais mettre plus 2 fois. Maintenant CP c'est quoi? CP c'est cette distance que nous voyons ici. CP ce n'est rien d'autre que A, toute la distance là, toute cette longueur là. Donc c'est A moins BQ. Donc A moins BQ. Que multiplie CQ. Mais CQ aussi, c'est égal à A moins DQ. A moins DQ. Voilà. Donc là, ça me donne moins 2A carré, moins 2A carré, plus BP carré, plus DQ carré plus 2 fois A facteur de BP plus
c'est plutôt BP, hein, c'est BP, c'est ici B. On a donc BP, hein, BP plus DQ. Voilà, maintenant plus 2. Là, je développe à l'intérieur. Quand je développe à l'intérieur, j'aurai A fois A, c'est A carré. Ensuite, j'aurai moins A DQ moins A fois B, A fois, là on avait DQ et là on a, ça c'est BP, ça c'est P, hein. Ça c'est P. Excusez-moi, c'est bien P. Parce que c'est la distance CP. Voilà, CP, c'est égal à A moins BP. C'est A moins BP. Là, c'est A moins DQ. Donc là, ça va donner moins A fois DQ, c'est bien. Ensuite, moins A fois BP. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va rester maintenant? Ce double produit-là, donc c'est plus BP que multiplie DQ. Alors, ça donne moins 2 A carré plus BP au carré plus DQ au carré moins plus 2A facteur de BP plus DQ. Ouais, là, si je développe, ça me donne plus 2A carré moins 2A fois DQ moins 2A fois BP. Ensuite, plus 2 BP fois DQ. Et là, ça donne quoi? Donc, vous voyez, moins 2A carré plus 2A carré, ça s'en va. Il va nous rester donc BP au carré plus DQ au carré. Maintenant, regardez ça. 2A fois BP. Quand je développe, j'aurai 2A fois BP moins 2A fois BP. Là, ça s'en va. Ensuite, 2A fois DQ. N'est-ce pas? 2A fois DQ moins 2A fois DQ, ça s'en va. Donc, ça s'en va. Donc, il va rester tout simplement plus 2 BP fois DQ. Et là, c'est bien une identité remarquable. Ça donne donc BP plus DQ, le tout au carré. Ainsi donc, nous avons PQ carré qui est égal à BP plus DQ, le tout au carré. Puisque ce sont des distances, on en déduit d'où donc PQ est égal à BP plus DQ. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Là, donc, c'est une première méthode. On va vous proposer une autre méthode, une méthode analytique pour faire ceci. Donc là, il faut utiliser tout simplement le repère A, AB, AD. Donc, ce sera l'objet de la prochaine vidéo sur cette même chaîne Math Academy. C'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.